Bonjour à tous la Fire Family et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Fire Call, j'appelle Pauline, on va discuter avec Pauline, ça va être une discussion très intéressante, on va parler, elle se prépare pour devenir officier, elle veut passer le concours de capitaine, on va parler de tout ça avec elle, elle fait ma méthode d'entraînement, donc c'est pour ça que je l'appelle, vous savez, j'ai un programme d'entraînement qui s'appelle la méthode Guyard pour vous aider à vous préparer à devenir pompier. Quand vous suivez le pack complet, le gros pack, je vous appelle et on a une discussion pendant entre une demi-heure, une heure, on discute. Et moi, je filme tout ça pour vous partager un peu cette discussion sur ma chaîne YouTube parce que je pense que ça peut aider pas mal d'entre vous. Vous allez voir Pauline, qui veut rentrer officier, pompier officier, a vraiment une force de caractère. Ça fait plaisir à entendre. Elle a eu elle a eu un petit souci en fait, et en fait, elle s'est pas arrêtée là, elle a continué. On appelle Pauline et on discute de tout ça dans cette vidéo nouveau Fire Call. Bonjour Pauline, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, super, super. Bah écoute, bienvenue dans la méthode d'entraînement, la méthode Guyard. Tu as commencé tes séances? Oui, il y a... En fait, le 1er juillet, j'ai commencé. Ah, d'accord. Donc ça fait Déjà... un mois, ouais. Voilà. Et je m'étais dit, bon, il va quand même falloir que je prenne rendez-vous là pour l'appel. Ça fait déjà un mois, donc... Bah au moins c'est bien, t'as pu tester t'as pu tester le premier mois, donc t'as quand même un petit ressenti du début et au moins on peut voir ensemble où est-ce que t'en es, quoi. C'est ça, et puis j'avais aussi fait le test, en fait, avant de m'inscrire complètement. Ah oui, d'accord. En fait, toi, quand tu t'es abonné à la méthode, avant, t'as fait les premiers. Tu t'es inscrit aux 4 premiers jours, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ça marche. Et t'es tombé dessus comment sur la méthode, du coup? Au travers des... En fait, je fais pas mal de fitness et de muscu. Donc, je regarde des vidéos YouTube où j'ai des bouquins. Et à travers les vidéos YouTube, finalement, tes vidéos ont été un peu liées à tout ce que je regardais. Du coup, YouTube m'en a proposé. Et c'est comme ça que je t'ai connu, en fait. D'accord, ça marche. En fait, je regardais... je te dis, je regarde pas mal de vidéos où... des programmes sportifs sur des bouquins. Et en fait, je me suis dit, bah là, c'est pas mal parce que c'est 6 mois où tu reçois tous les jours le programme à faire. Enfin, il n'y a Ouais, pas besoin de t'organiser toi-même, en fait. ouais, Tu peux créer tes c'est propres ça qui trucs. t'a motivé, en fait, du coup? Ouais, Ok, ça marche. Bon, bah, c'est cool. Et c'est ce que beaucoup de membres me disent, c'est que ce qui convient dans ce programme, c'est que, ouais, tu reçois les notifications le matin et qu'en fait, tu dois faire ta séance la journée. voilà, c'est ça. Après, bah, simplement, des fois, pour s'organiser, c'est un peu plus chaud. Et si bien que là, alors, je l'ai posté sur la dernière vidéo pour tu sais, l'état d'esprit, le ressenti, Ouais, commentaire, etc. ouais. Ouais, c'est bien ça, ce système. Comme tu dis, ça fait ton journal de bord qui est tout le temps accessible. Et du coup, j'avais pris un break d'une semaine parce que je m'étais fait mal au dos il y a 6 mois et j'avais une lombalgie. Du coup, là, quand je ressens une petite douleur au dos, je lève le pied plutôt que me faire mal. Et si bien que là, j'ai les séances en avance, donc je vais pouvoir un peu plus m'organiser. D'accord. Ouais, bah, c'est cool. Ouais, du coup, t'as quelques jours d'avance pour Ouais, c'est t'organiser. ça. Ouais. Ok, ça marche. Bon, bah, c'est cool. Et t'en penses quoi, du coup, de la difficulté, là? Les premières séances, ça allait ou quel est ton niveau à la base? Du coup, je fais pas mal de sport de base, mais là, il y a certains mouvements, on va dire que je les faisais pas de manière aussi intense ou avec plein de répétitions, type les burpees. On va Ouais. dire que là, pour l'instant, c'est le plus dur, mais vu qu'il y en a pas mal, tu t'améliores assez rapidement. Ouais, normal, les burpees, c'est ce qui pique le plus, mais au moins, c'est l'un des mouvements les plus complets, quoi. Ça tape dans le cardio et ça permet d'avoir une bonne condition. Donc, ouais, il y en a pas mal. Et donc, toi, ton profil, c'est quoi? Tu es pompier volontaire? Alors, non, moi j'ai été jeune sapeur-pompier il y a presque temps. D'accord? Euh, voilà, et j'ai pas pu passer volontaire parce que j'étais myope. D'accord? À l'époque, ma vue n'était pas forcément stabilisée, je n'avais pas forcément les sous pour me faire opérer, enfin, Bien, c'était pas bien ma sûr. priorité. Du coup, je me suis lancée après dans mes études et j'ai un peu de côté. Et vers la fin de mes études, je voulais reprendre tout ce qui était secourisme et tout, mais j'étais toujours myope. Mhm. Donc, je me suis tournée vers la Croix-Rouge et donc j'ai repassé mes formations avec la Croix-Rouge, PSE1, PSE2. D'accord? Et là, ça fait 3-4 ans que je suis avec la Croix-Rouge et maintenant je prends une responsabilité
dans mon unité et je suis aussi, en fait, je leur fais des séances, des permanences sportives aussi. D'accord, c'est bien ça. Ah ouais, 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 bah, ils demandaient. Enfin, moi, je pouvais pas trop m'empêcher de comparer le monde des pompiers que j'avais connu Bien et entendu, ouais. celui de la Croix-Rouge. Mm. Et je leur disais, c'est vrai que tout ce qui est esprit d'équipe, cohésion, chez les pompiers, tu l'avais beaucoup à travers le sport. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Mm. Et voilà, et donc du coup, ils m'ont dit, bah, si t'es motivé, on sait que tu fais plein de. Tu peux nous faire, tu peux être notre coach sportif. Du coup, on fait ça. Cette année, on l'a fait une fois par mois. Mm. On va voir si on garde ce rythme ou si on fait un peu plus Bon, bah c'est bien. à partir de l'année prochaine. Voilà. Et entre-temps, du coup, je me suis fait opérer de ma myopie il y a 3 mois de ça. D'accord, ça s'est bien passé? Ouais, ouais, très bien passé. Mon ophtalmo m'a dit que tout avait parfaitement cicatrisé là. Ouais. Parce que je suis retournée le voir pour avoir un certificat de cicatrisation en perspective de certains concours. D'accord. Le concours de capitaine. Ok, ça marche. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Tu voulais passer capitaine du coup. Ouais, voilà, ouais, je t'avais dit ça sur Facebook. Du coup, Et t'as les diplômes pour du coup? oui, oui, bah en fait, du coup, j'étais dans une école d'ingénieur juriste en environnement et là, je suis en thèse en labo de recherche. Ok, ça marche. Ouais, donc c'est ok Voilà, quoi. et ça se termine. Normalement, ça devrait se terminer pile poil pour enchaîner avec le cours quelques mois plus tard. D'accord. Concours 2019 du coup ou 2010 ou 2020? Non, alors plutôt, c'est celui de 2020-2021. Tu t'inscris fin 2020 et les premières épreuves sont en 2021. Ok, ça marche. D'accord. Donc t'as largement le temps de te préparer quoi. Ouais, voilà, mais bon, je suis toujours comme ça. Je prends bien de l'avance pour bien me renseigner sur toutes les épreuves. Ah, tu as bien Pour raison. me montrer. C'est ce qu'il faut faire hein, de toute manière. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Du coup, là, t'es au courant de toutes les épreuves que tu dois passer, les épreuves sportives? Oui, ouais, ouais, je suis au courant de toutes les épreuves sportives et ce qui sera le plus dur pour moi, ce sera le luc léger. Ouais, Luc Léger, ouais. Du coup, c'est pour ça qu'il y en a pas mal dans la méthode, parce que le Luc Léger, c'est quand même, c'est quand même un mouvement particulier. Il faut beaucoup de préparation. T'as pu le voir, c'est assez difficile, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais après, à force d'en faire, d'en bouffer, d'en faire, du coup, le mouvement sera, on va dire, un peu plus fluide, on va dire. Ouais, et puis c'est en faire du luc léger et aussi pour s'améliorer du fractionné. Hein. C'est pour ça que dans les séances de course à pied, il y a pas Exactement. mal de fractions. Exactement. C'est complémentaire, en fait. Tu peux pas faire l'un sans l'autre. Après voilà, comme je dis souvent, c'est que c'est un mouvement à vraiment, qu'il faut vraiment assimiler le luc léger parce que c'est très précis, tu vois. Si tu vas pas, si tu dépasses pas la ligne au bon moment, t'es échec. Si tu réussis pas le mouvement, du coup t'es échec. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez complexe au début, tu vois, parce que ça demande de la dextérité. Mais c'est vrai qu'après, à force d'en faire, le mouvement, tu le gères, tu l'adoptes et après, ça passe de mieux en mieux. C'est pour ça qu'il y en a quand même pas mal dans la méthode. C'est important pour C'est moi pour de, ça que j'avais pris ouais, cette méthode, parce que j'avais vu, du coup, quand j'ai vu les vidéos sur YouTube, après je suis allée sur le site, j'ai vu un peu les différentes méthodes, j'ai regardé des témoignages et tout. Et, j'ai vu qu'il y avait aussi la méthode spéciale Luc Léger. Hmm. Et finalement, elle est intégrée dans la ouais. méthode Guyard de 6 mois. Donc je me suis dit, je vais prendre le pack complet. T'as bien fait. Puis en plus, c'est sur 6 mois. Donc du coup, comme t'as le temps, du coup, t'as plus le temps de le faire. Parce que sur la méthode Luc Léger, en elle-même, elle fait que 3 mois, tu vois. C'est pour plus quand t'as pas trop le temps. Là, 6 mois, donc du coup, t'as le temps de bien tout faire, bien répartir les séances, quoi. Ça, et puis en fait, au bout du programme, je pourrais même le répéter. Oui, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Euh, Ça marche. Et là, ton niveau, tu t'estimes comment? en général, tu veux dire? Ouais, les tractions, t'as des problèmes avec les tractions ou pas? Enfin, plus maintenant. J'en tire 3-4. Ouais, Chez les JFP, j'ai jamais réussi à en tirer une seule. d'accord. Et justement, en m'intéressant au monde fitness, muscu, en regardant différentes méthodes, c'est à la fin de l'année 2018 là, que j'ai investi dans un élastique. Et au bout de même pas un mois et demi, en m'entraînant avec un élastique, j'ai réussi à tirer ma première traction. Et on va dire qu'une fois que la première
étiré, tu Ouais, progresses plus facilement, c'est quoi, ça, c'est et plus rapidement. la première est la plus dure et une fois que la première est passée. Et du coup, c'est vrai que l'élastique, c'est vraiment un allié de taille parce que l'élastique, t'as pu remarquer, hein, tu peux vraiment bien t'entraîner, te muscler jusqu'au moment où tu l'enlèves en Et, fait. ouais, et voir le mouvement, quand tu n'as jamais réussi à en tirer, en fait, des tractions, tu connais pas tant que ça le mouvement, alors que l'élastique, il te permet pour la première fois de réussir à faire le mouvement, même si tu es aidé. Exactement. Et voilà, donc je continue à faire avec et sans élastique. Bon, bah c'est bien, c'est bien. Bon, bah c'est cool tout ça. Si t'as des questions, t'hésites surtout pas à me les poser. De toute façon, que ça soit là pendant l'appel, et sinon tu peux me les poser pendant tout le temps, hein, tout le temps que tu veux. Hein, tu Mm. m'envoies des messages, moi j'y réponds, il y a aucun souci. Que ce soit Par mail, par mail par exemple, ouais, ou par Facebook, ou tous les moyens, Discord, n'importe quel moyen, j'y répondrai le plus rapidement possible. ça marche. Merci. Et puis, et sachant que pour le concours de capitaine, c'est en fait, tu dois tirer une seule traction D'accord? et rester après en suspension, Ouais. finalement. Enfin, avec le menton au-dessus de la barre, je Et, crois, ou au niveau des yeux. et tu dois tenir un certain Et temps pour avoir une bonne note, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais. Comme le concours pro. Donc c'est un exercice un peu différent, mais du Ouais, coup, c'est ouais, fun à faire ouais, avec ça. ouais. Bah, du coup, pour faire ces séances d'entraînement, du coup, pour te préparer à ça, de toute façon, t'as un peu le temps, mais pour te préparer à ça, il faut vraiment que tu fasses des séances spécifiques où tu fais juste ta traction et tu tiens le plus longtemps possible, tu vois. Il faudrait que tu fasses ça régulièrement, genre, quand tu fais une séance, à la fin de ta séance, tu fais cet exercice-là, parce que du coup, c'est pas un exercice qu'il y a dans la méthode. Oui, oui. Tu vois, la Et en méthode. fait, ce que j'essaye aussi de faire, enfin, pour l'instant, je l'ai pas fait beaucoup encore, mais c'est de faire finalement une séance où je fais que enchaîner les 6 épreuves Ouais, ouais, ouais. sportives. Donc c'est comme le concours pro, t'as du kili, du gainage, tout ça. Souplesse, ouais, c'est La ça. souplesse, etc. Ouais, d'accord, ça Et marche. natation. Et la natation. Ok, ça marche. C'est Mais je crois qu'elle a. la seule différence, c'est l'écrit en fait qui est différent pour les capitaines. C'est ça. Et alors, je sais pas si. Enfin, le capitaine, les épreuves sportives, c'est à la phase d'admission, pas d'admissibilité. D'accord, c'est l'inverse, ouais, ok. Ça marche. Donc d'abord, oui, il y a deux épreuves écrites en fait. Ouais. Puis après, de toute manière, après tu rentres à l'école, quoi. C'est ça, le, Ouais, le, c'est ça. le plus Alors vieux. simplement, une fois que tu as le concours, tu dois aussi trouver ton poste, Ouais. te mettre en mode recherche d'emploi, passer des entretiens de motivation, etc. En gros, c'est pas. Une fois que tu as le concours en poche, c'est pas Ouais, ouais, comme le pro. terminé. En fait, t'as ton concours pro, il faut que tu trouves un département. Une fois que t'as ton département, tu vas à l'école. C'est ça. En gros, c'est ça. D'accord, ça marche. Bon, bah, y a plus qu'à bosser maintenant. De toute façon, comme tu sais tout, l'avantage d'un concours, l'avantage, c'est que tu sais à quoi te préparer. Du coup, une fois que comme t'as fait là, hein, une fois que tu sais, mais une fois que tu sais tes épreuves, bah, il suffit de bosser ces épreuves. Et voilà, y a pas de raison, ça devrait le faire. Voilà. Alors après je reste réaliste, comme ça reste un concours. Hein. Je me Ah, dis ça que c'est sûr. C'est sûr, c'est un concours. voilà, enfin, déjà, je me dis, je crois qu'il y a un concours de lieutenant qui est avant, alors je me tâte à le passer en guise d'entraînement, Tu peux, hein. voir, et puis si jamais ça marchait pas, de toute façon, vu que maintenant je suis opérée de ma myopie, je pense que je rentrerai comme volontaire. Ouais, d'accord, ça marche. Je ferai un job dans l'environnement. Oui, oui, ouais, de toute façon, faut bien se préparer. Franchement, il y a aucune raison. Là, t'as du temps, donc autant tout donner, de bien préparer. Et puis, voilà, logiquement, ça devrait le faire. Après, si t'as les niveaux requis, il y a aucun souci. Je pense que le concours lieutenant enfin le concours d'officier en général, il faut plus, enfin les diplômes. T'as les diplômes requis, t'as les connaissances. Et du coup, après, le sport, il y a moyen de se démarquer, je pense, si tu t'entraînes suffisamment assez tôt. En plus, là, c'est assez tôt, je pense. Ça te laisse assez le temps, quoi. Ouais, si on est bien préparé. Et je voulais ton avis, tiens, par exemple, parce que moi j'ai contacté un ancien JSP qui est devenu capitaine dans mon département, donc il me parle de son métier et tout. Je connais quelqu'un d'autre qui est capitaine à Grenoble, faut que je le contacte. Ouais, t'as raison. Euh,
Et par exemple, du coup, moi, j'ai été jeune sapeur-pompier, mais j'ai jamais été SPV. Oui. Est-ce que tu penses que c'est un élément bloquant ou... Je pense que tu as suffisamment d'expérience et de maturité pour réussir à faire comprendre au jury du concours que tu as choisi ce parcours, déjà parce que tu avais ton problème au niveau des yeux, tu vois. Donc c'est déjà un problème. Ça peut être en fait une force, si tu veux, en disant, en tournant parce il vaut peut-être te poser la question pourquoi, et peut-être pas comprendre, mais du coup c'est à toi de leur expliquer que tu avais le problème de tes yeux, et que c'est pas ce problème qui t'a démotivé, et au contraire que bah t'as attendu de te faire opérer, que ce soit pour le budget ou pour l'âge. Et ensuite, bah, tu vois, t'es de retour, tu vois. Enfin, t'as jamais baissé les bras. Et au contraire, ils peuvent voir ta motivation à travers on va dire, ce petit problème. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient arrêté, tu vois, ou qui auraient changé de voie, ou qui auraient peur de l'opération. Toi, au final, t'as pas eu peur de te faire opérer, t'as pas eu peur d'investir, de mettre de l'argent. En attendant, t'as fait la Croix-Rouge. Tu vois, c'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant. Ouais, j'ai toujours des plans B. Tu vois, t'as toujours des plans B. Et ça, c'est une qualité, je pense. Une qualité pour être pompier et officier. Du coup, il faut vraiment tourner ton oral, il faudrait le tourner autour de ça, tu vois, avec tout ce que tu as à dire. Mais vraiment, ça doit faire partie de ta force parce qu'après, ils vont se dire, ah, elle est vraiment motivée, elle. Ça, il y a pas plus, tu vois, il y en a pas beaucoup qui se sont fait opérer des yeux pour rentrer pompier, tu vois. Il y en aura quelques-uns certainement, mais toi, si tu le tournes bien et que t'as pas perdu de temps entre guillemets parce que t'as fait la Croix-Rouge, bah ça c'est top quoi. Il y en a peut-être qui auraient attendu, il y en a peut-être qui auraient baissé les bras. Ça, moi je pense que c'est plutôt une force, tu vois. C'est plus à mettre de son côté quoi. Ouais, bah de toute façon. De toute façon, c'est ce qu'on t'a dit, non? Réfléchis. C'est ce qu'on a dû te dire. Comment? C'est ce qu'on a dû te dire, non? Oui, Donc tu vois, oui, oui, c'est. oui. Ok, bah écoute, merci. Toi, par curiosité, tu n'as pas gardé hein, l'activité de pompier volontaire J'ai été pompier volontaire pendant plusieurs années. Après, je suis rentré à la brigade de pompiers de Paris. D'accord. J'ai arrêté et j'ai passé mon concours en 2013 que j'ai eu et que j'ai pas utilisé parce que j'avais envie d'autres choses. J'avais envie de voyager, j'avais envie de faire, Ouais, c'est ça. j'avais envie d'aventure et du coup le concours pro que j'ai passé en 2013, donc je me suis préparé pendant un an. J'ai fait, j'ai fait toutes les épreuves jusqu'à l'oral et après une fois que je l'ai eu, bah j'ai décidé, tu vois, c'est un peu bizarre, mais des fois tu mets toutes les chances de ton côté pour avoir le choix dans ta vie. Et après j'ai eu le choix Ah oui, entre oui. devenir pompier ou faire autre chose et j'ai choisi de faire autre chose, faire ce que je fais actuellement, tu vois. Oui, mais non, mais je comprends tout à fait parce que moi, du coup, enfin, il y en a des fois qui me disent que là, mon doctorat ou ma thèse, je vais être surdiplômée, etc. Mais c'est simplement qu'après, je vais avoir du choix. Exactement, Genre, exactement. j'aurai plusieurs diplômes, je peux passer des concours, je peux répondre à des offres d'emploi. Enfin, Ah bah ça c'est sûr, hein, je- c'est du plus, hein. Il faut pas. Les gens qui disent que tu seras surdiplômé sont un peu pessimistes. Il faut voir le bon côté des choses et voilà. Il faut leur prouver que tu sais ce que tu veux et que tes diplômes tu les mettras à contribution pour le département dans lequel tu vas rentrer et que voilà, c'est une force au ouais, mais final. c'est tout à fait ça parce qu'en fait, si tu veux, ça m'a jamais vraiment quitté les pompiers. Et là, c'est assez récemment, hein, je te dis, c'est fin de l'année 2018. À la fois, j'ai tiré ma première traction. Enfin, il y a un peu plusieurs éléments. Aussi, tout simplement, la crise des Gilets jaunes. Hein. Moi, j'ai été en bas de l'Arc de Triomphe en ambulance Croix-Rouge une semaine après qu'ils aient tout cassé. D'accord? Et du coup, on a pris en charge toutes les victimes qui se présentaient. On a collaboré avec la BSPP, avec les CRS, etc. Ouais. On a fait la petite Noria en fait. Et enfin, c'était super intéressant. Et en fait, là, je me suis dit, mais c'est une voie qui est tout à fait possible après ma thèse. Et donc, c'est rentrer de nouveau dans mes possibilités. Et Ouais, là, je c'est suis à cool. la moitié de mon contrat de travail. Et comme je sais qu'à la fin, généralement, tu es un peu dans le rush parce qu'il faut finir ton manuscrit, faire ton oral, etc. Ouais. C'est maintenant que je prépare tout simplement toutes les voies possibles après. Et je t'ai ce matin au téléphone et cet après-midi, tu vois, je vais rencontrer mon directeur d'école doctorale pour parler du projet professionnel justement. Ouais, bah c'est top, c'est top. C'est bien,
Parce que ton profil, il est bien parce que tu t'entoures, tu mets toutes les chances de ton côté en t'entourant des bonnes personnes. Tu vois, tu dis que tu as des amis capitaines, tu vas voir les gens, tu essaies de poser des questions, t'apprends comme ça, et ça, c'est cool, ça, c'est une bonne chose aussi. C'est ta Ouais, curiosité. bah, je pense que c'est vraiment comme ça. Enfin, tu vois, je prends sur les profils, les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, etc. Maintenant, tu peux contacter assez facilement les personnes. Donc, Exactement. Non, c'est bien. C'est bien, bah c'est cool. Bah de toute façon, là, je veux te dire, tu mets toutes les chances de ton côté, là. il y en a beaucoup qui ont fait ta méthode pour les concours d'officiers ou Non, pas? pas beaucoup. Le plus, c'est beaucoup pour les pompiers de Paris, Bah quelques-uns oui, pour oui, les parce que c'est pompiers c'est gros. professionnels, et après, ouais, les concours d'officiers. En général, les, enfin, de ce que je vois, j'en ai eu quelques-uns, il me semble, mais vraiment pas beaucoup. Mais ils préfèrent souvent se préparer tout seul, tu vois. Ouais. C'est un autre profil par rapport aux personnes qui veulent rentrer à la BSPP, où ils Oui, veulent oui, plus oui. s'entourer. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Après, voilà, c'est vrai que j'ai tout type de profil, hein. J'ai des jeunes et ça va jusqu'à, je sais pas, 40 ans, de personnes qui ont 40 ans, qui se préparent juste pour avoir une bonne condition physique, pas forcément pour devenir pompier, mais il y a tout type de profil. Mais c'est vrai que les officiers, il y en a pas, il y en a très peu. D'accord. Bah, de toute façon, finalement, c'est pas plus mal parce qu'il n'y a pas non plus énormément de place. Mais... Ouais, bah oui, c'est bien pour ceux qui passent le concours. C'est clair, c'est clair. Ouais, Ok, ça c'est bien. marche. Bah écoute, je te souhaite bon courage Et il faudra... pour la suite. Et si t'as des questions, t'hésites surtout pas. Ouais, bah, merci. Et il faudra... Là, je t'ai envoyé une photo, mais j'avais pris, je crois, une photo ou quelques vidéos pendant les certaines séances. Ouais. Du coup, il faudra que je te les envoie. Bah du coup, tu peux les poster sur le groupe Facebook. Ok, ça Parce que marche. tu vois, sur le groupe Facebook, il y a une bonne, un bon groupe. Du coup, c'est assez motivant. En fait, la méthode, je l'ai conçue pour que ça motive un maximum de personnes. Et il y en a qui sont vraiment motivés à poster leurs séances sur le groupe Facebook ou sur le Discord pour discuter. Du coup, ça c'est, voilà. Après, si t'estimes que t'as pas besoin de ça pour te motiver, t'es pas obligé de le faire. Mais si ça te motive pour voir, bah pour te comparer un peu aux autres et surtout savoir que t'es pas seul, ça peut être sympa. Ok, ça marche. Et puis, donc, normalement, j'ai accès là au groupe Facebook pour publier. Ouais, et Ou bah, si t'as pas demandé ou si t'as demandé, soit il y a un modérateur qui t'a validé, si c'est pas fait, je le ferai de toute manière. Ok, Ça marche? bien Vincent. Bah écoute, je te remercie et puis bah au plaisir. Au plaisir, bon courage pour la suite, et puis bah, on se tient au courant du coup, de Ouais, ça l'avancée. marche. Je te souhaite une bonne journée, et puis bon courage pour la suite de tes entraînements. Ouais, merci beaucoup. Bonne Allez, journée Vincent. salut Pauline, à Salut. bientôt, ciao! Voilà la Fire Family, j'ai discuté avec Pauline. Vraiment intéressante discussion que j'ai pu avoir avec elle. Comme je vous le dis, hein, je vous le dis souvent quand je fais les Fire Calls, je suis vraiment content de ce format parce que bah, ça me permet de discuter avec vous, les membres de mon programme d'entraînement, de la méthode d'entraînement, et aussi de voir votre motivation, votre parcours, pouvoir vous aider un maximum. Et quand je vois le profil de Pauline, c'est vraiment top et c'est vraiment ce que je veux que vous compreniez en regardant mes vidéos si vous voulez devenir pompier. C'est de s'entourer des bonnes personnes. Voilà, dans votre entourage, il y a des gens. Dans ces gens, il y a des gens qui ont des compétences, donc il faut se retourner vers eux, que ce soit des officiers ou des gens qui ont déjà passé un concours, etc., etc. Si vous êtes déjà pompier volontaire, jeune sapeur-pompier, posez les questions aux bonnes personnes en fonction du concours que vous voulez passer. Ils peuvent vous apporter beaucoup d'informations, donner des conseils, choses à faire, à ne pas faire. Par exemple, moi, j'ai aucune expérience pour être pompier officier, mais du coup, elle s'est entourée, elle va prendre mon expérience de pompier, d'ex-pompier de Paris, ou de personnes qui a passé le concours professionnel, et elle va s'entourer de personnes officiers, donc qui sont passées par le cursus qu'elle veut faire. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire en fait. Vraiment prendre un peu de tout le monde, les bons conseils, ce qu'il faut faire, pas faire, etc., etc. Et là, ce qu'on peut voir aussi dans son profil, à Pauline, c'est sa force de caractère qui ne lâche rien. Et moi, je dis toujours, quand vous voulez réaliser quelque chose, quand vous voulez réaliser votre rêve, votre objectif, mais il faut rien lâcher, tout simplement. Et elle a rien lâché. Vous avez vu le problème avec les yeux, bim, c'était juste une anecdote, voilà, comme ça. Je me suis juste fait opérer les yeux pour continuer la suite. Voilà, il y a eu un problème, elle a trouvé une solution et keep going, on y retourne, on y va et on lâche rien. Du coup, elle a pris la méthode pour un entraînement pour se préparer, pour avoir elle met toutes les chances de son côté. Voilà, c'est ça la conclusion de ces vidéos et ça c'est super. Bravo à toi Pauline.
pour tout. Je te souhaite bon courage, de toute manière on se tient au courant. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je suis là pour y répondre. De toute manière, il y a la communauté, il y a la communauté, il y a les autres membres de la méthode. Donc n'hésite pas à te retourner vers les gens dont tu as besoin, comme tu l'as toujours si bien fait. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à encourager Pauline dans les commentaires. Dites-lui, donnez-lui la force dans les commentaires, ça lui fera plaisir. Et puis voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo, comme d'habitude. Merci pour votre soutien, merci pour tous les messages que vous me laissez tous les jours, ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content de pouvoir vous motiver à réaliser vos objectifs. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Voilà, moi je fais des petites stories comme ça, je vous tiens au courant de mes projets, futurs projets. Je vais vous en parler très prochainement, mais j'ai des gros projets qui arrivent. Merci à tous, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre la suite des aventures. On se retrouve demain, la Fire Family. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Bonne journée et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!